Hey, c'est Kenzie. Connaissez-vous des critiqueurs hypocrites aux arguments inexistants tels la qualité et le travail fourni dans leurs vidéos? Si ce n'est pas le cas, vous allez en connaître un. Cette vidéo parlerait d'un prétendu youtubeur critique et analyste dénommé AbdYTB. Je précise qu'à l'heure où j'enregistre, il a quasiment supprimé toutes ses vidéos. Malheureusement pour lui, j'ai quand même les recs ainsi que les screens qui vous seront montrés. Ceux-ci seront évidemment floutés et sa voix sera modifiée. Car à tout moment, une petite tentative de strike bien relou peut essayer d'arriver et cela serait problématique. Donc si tu passes par là, désolé pour toi. La vidéo sera divisée en deux parties. La première où j'analyse et je critique sa chaîne et la deuxième où je le dénonce. Les timecodes s'affichent actuellement à l'écran. Tout d'abord, qui est AbdYTB? C'est un jeune youtubeur critique et analyste qui détient bientôt les 830 abonnés. Sa chaîne est basée sur la critique et les analyses, mais de temps en temps, il fait des interviews avec d'autres youtubeurs. Il comptabilise au total près de 2800 vues et ses vidéos font en moyenne 157 vues pour une durée approximative de 1 minute. Les deux vidéos que je vais analyser seront sa critique sur Shadowbass ainsi que sa vidéo comment devenir un grand youtubeur. Commençons donc par la première analyse. Donc oui, comme tu aurais pu le voir sur le titre de la vidéo sur la miniature, aujourd'hui je vais tout simplement critiquer la chaîne de Shadowbass. Tu peux garder ta fierté, hein, tu sais, tu vas juste critiquer Shadowbass, c'est pas non plus un exploit mondial. Shadowbass est un youtubeur qui comptabilise 951K, ce qui est énorme. Son à propos est vraiment dégueulasse. Pour un grand youtubeur, oui, c'est vraiment dégueulasse. Donc avant de critiquer les autres, regarde-toi d'abord et assure-toi de donner un avis constructif. Cela te sera utile, sachant que pour un youtubeur critique, analyse et même une critique en général, donner un avis non constructif est fortement déconseillé, tout comme le fait de critiquer quelque chose alors que tu fais exactement pareil, voire pire. Sa bannière est assez clean, mais je pense que c'est pas lui qui l'a fait, c'est un graffeur. Effectivement, c'est certainement une personne qui a fait sa bannière. Attendez, j'ai bien entendu ce que j'ai entendu. C'est un graffeur. Aïe, je crois que je préfère être sourde. Ce n'est pas un graffeur qui a fait sa bannière, car un graffeur est une personne faisant des tags sur des murs. Cela me fait donc penser que tu connais très peu ton sujet et que tu as fait très peu de recherches. Car pour sortir une bêtise pareille qui n'est autre que c'est un graffeur qui a fait sa bannière, il faut aller loin. Tu aurais pu faire le minimum qui aurait été de chercher qu'on dit un graphiste et non pas un graffeur. Le début de ta critique est pour le moment très mal parti. Tout simplement son logo est vraiment aussi dégueulasse, il est flou les gars. Je pense qu'il aurait dû faire un logo comme les grands youtubeurs comme Michou ou Noxtag. Donc voilà les gars, placement de produit pour Michou et Noxtag. Comment t'expliquer qu'encore une fois dire c'est dégueulasse ce n'est pas du tout constructif et que venant d'une personne qui en logo YouTube a un screen de sa bannière, là mon grand faut vraiment commencer à se questionner. De plus tu dis qu'il aurait dû faire un logo comme Michou et Inoxtag. Sauf que si tout le monde commence à faire un logo comme eux, il n'y aura plus du tout d'originalité. Et Abdé, je vais t'avouer quelque chose, une personne n'est pas un produit, donc ton placement de produit pour Michou et Noxtag est totalement stupide. En 45 secondes, tu nous as quand même raconté pas mal de conneries et tu ne nous as donné aucun réel argument. Après, c'est le début de la vidéo, on espère que tu vas te rattraper sur tes prochains arguments, etc. Shadowbass fait des vidéos assez putain de clics, ses miniatures sont assez attirantes, il cherche. Alors peut-être que ces miniatures sont aguicheuses voire putaclic, mais sur ce coup tu ne peux pas trop parler car ta miniature l'est aussi, car tu écris violeur sur ta miniature, mais à aucun moment tu ne parles de viol, donc tu as fait du putaclic. Et encore une fois ton argument n'est pas valide. Il cherche beaucoup à attirer les petits enfants, les jeunes mineurs, agression de mineurs. Donc voilà Shadowbass, si tu vois cette vidéo, tu es un agresseur de mineurs. Shadowbass comme vous... De plus tu dis qu'il cherche à attirer de jeunes enfants et de jeunes mineurs, mais ce n'est pas car un youtubeur fait du contenu enfantin ou pour les jeunes mineurs comme tu le dis, qu'il les agresse. Si faire une miniature aguicheuse ou viser un public jeune et ou enfantin et être un agresseur de mineurs, cela voudrait dire que beaucoup de youtubeurs le seraient, car beaucoup font des miniatures aguicheuses et beaucoup font du contenu enfantin ou visent un public jeune. Donc encore une fois, ton argument est inexistante, mais par contre ta connerie, elle est toujours là. Shadowbass, comme vous aurez pu le voir, n'est vraiment pas proche de sa communauté, ce qui est un point faible pour les grands youtubeurs et pour les petits youtubeurs. Donc voilà. La seule chose vraie que tu aies dite est que c'est important d'être proche de sa communauté. Le fait que Shadowbass ne le soit pas, ça je n'en sais rien, car je ne regarde pas ses vidéos. Tu aurais dû donc montrer des preuves où on voit qu'il n'est pas proche de sa communauté. Mais bon, tu auras au moins su sortir une phrase qui a un peu de sens comparée à toutes les autres. Bref, en résumé, ton argumentation est inexistante, tout comme tes explications. Mais par contre, tes âneries, elles sont bien là. Donc entre autres, ta vidéo critique sur Shadowbass est totalement bâclée. Passons donc à la deuxième analyse car je pense avoir déjà dit pas mal de choses sur celle-ci.
Et bien yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant tout cela n'hésite pas à t'abonner, à partager et à like. Ces derniers temps vous l'avez fait les gars, c'est ce qui m'a rendu assez content. Donc voilà les gars, aujourd'hui comme vous l'aurez pu voir sur le titre, on va faire une vidéo 5 conseils pour devenir un grand youtubeur. Bon, déjà le devenir un grand youtubeur, et je le trouve un peu abusif, car bon, tu vois dans les 800 abonnés, c'est pas mal, mais si à 800 abonnés tu te considères comme un grand youtubeur, j'aimerais bien savoir comment tu appelles ceux qui ont des millions d'abonnés. Allez, dis-nous, tu les appelles les super giga ultra grands youtubeurs peut-être? Ou alors tes astuces n'ont juste pas marché sur toi, voire même que ta vidéo ne donne en fait aucun réel conseil. Donc le premier conseil c'est de faire des vidéos qui vous plaisent, oui il faut s'amuser sur YouTube et prendre du plaisir. Abdé, pour devenir un grand youtubeur on doit faire du contenu qui nous plaît. Oh, tu viens énormément de BD, je faisais du contenu qui me plaisait pas du tout depuis le début de ma chaîne. Non, plus sérieusement, ton premier conseil n'aide pas du tout, car théoriquement quand les gens créent leur chaîne et font des vidéos, c'est pour partager le contenu qu'ils font et qu'ils aiment avec d'autres personnes qui aiment les mêmes choses. Le début commence déjà mal, comme la vidéo que j'ai réalisée juste avant. Par sur le deuxième conseil c'est de créer une communauté, oui pour avoir un assez grand nombre d'abonnés, il faut tout simplement avoir une communauté. Tu nous dis de créer une communauté, mais tu n'expliques pas comment. Donc, les personnes savent qu'ils doivent s'en créer une, mais ils ne savent pas comment faire. Car ce n'est pas en allant pub tout le monde sur Discord, ou en allant pub ta chaîne dans les commentaires d'autres youtubeurs, ou en faisant du sub for sub, c'est-à-dire vous demandez à quelqu'un de vous abonner à votre chaîne et vous faites la même en retour, ce qui en plus de ça est interdit par YouTube, tout comme les lives et ta pub, que vous allez vous créer une réelle communauté. Deuxième conseil, inutile, car tu dis qu'on doit se créer une communauté, mais tu ne donnes aucune explication du comment faire. Troisième conseil c'est de faire de jolies miniatures et de faire de jolis montages qui rendra un côté clean sur votre chaîne YouTube, et pour montrer votre sérieux les gars, c'est important. Sur le fait de faire de jolies miniatures et de jolis montages, je suis d'accord, c'est plus agréable à regarder qu'un design de chaîne et un montage de mauvaise qualité. Mais cela ne définit pas le sérieux de la vidéo ou de la chaîne, car une vidéo ou une chaîne peut avoir un très beau design et un très bon montage, mais être un contenu pas du tout sérieux, mais imaginons plus tranquille, etc. Le design d'une chaîne définit seulement si la personne qui la dirige en a quelque chose à foutre de celle-ci. Car si oui, elle essaiera de faire un beau design ainsi qu'un bon montage. Et si elle ne peut pas le faire elle-même, elle trouvera quelqu'un pouvant le lui faire. Sur ce coup, je suis d'accord avec toi du fait que l'on doit faire de beaux montages et de belles miniatures. Mais cela ne définit pas le sérieux d'une vidéo. Cela définirait plus l'attention que le youtubeur apporte à sa chaîne. Je pense que tu aurais dû expliquer que le plus important est la qualité audio. Car une vidéo avec un bon son, mais une image encore plus pixelisée que Minecraft, a plus de chances d'être appréciée qu'une vidéo avec une bonne qualité d'image, mais une qualité audio horrible. Même si évidemment le mieux est d'avoir une bonne qualité visuelle et une bonne qualité audio. Mais je pense donc que tu aurais dû donner ce conseil qui en soi est peut-être plus utile. Le quatrième conseil, excusez-moi, c'est d'être actif auprès de sa communauté, c'est ce qui est important. Ne faites pas tous les 1 mois des vidéos. Non, il faut être sérieux auprès de sa communauté. Oui, c'est sûr que c'est mieux d'être actif, mais encore une fois, ton conseil n'est pas très utile, car des chaînes qui sortent des vidéos rarement marchent à des moments aussi bien vu leur qualité, que ce soit dans l'audio, dans la qualité de l'image, le montage, la miniature, etc. Donc, être actif n'est pas forcément obligé, mais c'est parfois mieux. J'espère que le dernier conseil que tu nous donneras sera bien utile, car tous ceux que tu nous as donnés pour le moment ne sont ni expliqués ni nouveaux. Le cinquième conseil, c'est le travail les gars. Il faut réunir tous ces conseils pour avoir un assez grand nombre d'abonnés, donc voilà. Tu nous dis d'appliquer les 4 choses que tu nous as dit avant, sauf que tout le monde sait qu'il faut faire ça, c'est-à-dire que tu fasses un contenu qui te plaise, donc la vidéo sera amusante et intéressante à regarder, que tu aies un beau design de chaîne, que tu aies une communauté, et que au mieux tu sois actif. C'est juste de la putain de logique. Tout le monde sait qu'il faut déjà ces 4 choses pour avoir une bonne chaîne, même si la communauté est la plus dure et la plus longue à venir, et que l'activité n'est pas forcément obligatoire. Donc encore une fois, ta vidéo est bâclée, elle ne contient aucun argument et aucune explication, etc. J'émets donc 2 hypothèses du pourquoi tu as fait cette vidéo. Mes hypothèses du pourquoi tu as fait cette vidéo sont soit pour l'histoire de dire que tu as fait un tutoriel pour aider ta communauté et donc entre guillemets montrer que tu tiens à elle, soit pour faire des vues, car oui, les vidéos qui donnent des astuces pour gagner plus d'abonnés, plus de visibilité, etc. font souvent pas mal de vues. Et ça mon grand, c'est pas du tout une grande nouvelle. Il se peut évidemment que mes hypothèses soient fausses et que ce soit une toute autre raison, mais cela reste seulement mon avis. Je vais maintenant donner les points positifs et négatifs de ta chaîne. Au niveau des points positifs, tu es assez actif en termes de vidéos et tu es assez actif auprès de ta communauté, ce qui est un bon point. Tu as aussi un bon montage, ta qualité audio est bien et ta qualité vidéo de même. Pour ce qui est des miniatures, elles sont passables mais je pense que tu pourrais les améliorer. Au niveau des points négatifs, tu n'as aucun argument. Tes vidéos sont trop courtes, tu ne connais pas ton sujet et tu ne donnes pas d'avis constructif ni d'explication. Et même si tu connaîtrais ton sujet, en 1 minute, tu ne peux pas faire une réelle critique. En bref, tes vidéos sont bâclées. Tu as beaucoup de choses à améliorer et tu en es certainement capable. Je pense que si tu améliores les points négatifs en les transformant en points positifs, ta chaîne sera bien mieux.
Passons donc à la partie qui, je pense, tu vas beaucoup moins aimer, la partie dénonciation. Donc, la première fois que tu me parles, tu me demandes un don pour que tu t'achètes une caméra, sachant que tu ne me connaissais pas et moi non plus. De plus, je ne suis ni ta mère, ni la banque populaire, donc tu n'as pas à me demander de l'argent comme ça. Et je pense que je ne suis pas la seule personne auquel tu as été demandé des dons, que ce soit la première fois que tu leur parlais ou non. Pour la prochaine chose, tu as vraiment été hypocrite. Donc en résumé, tu me demandes un chibi, je te le fais, tout se passe tranquillement, ensuite tu me demandes une bannière, évidemment en dessin. Donc je la réalise, je te l'envoie et tu me dis qu'elle est propre. Alors pourquoi ne l'as-tu pas utilisée? C'est totalement hypocrite car à partir du moment où tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu lui dis que c'est propre, mais qu'en fait tu n'utilises pas ce que la personne t'a fait, c'est totalement hypocrite. Car si ça ne te plaît pas, tu n'avais qu'à me le dire, sachant que je précise c'était ma toute première manière en dessin et que je préfère que l'on me dise que l'on n'aime pas et donc pouvoir essayer de m'améliorer, que de me rendre compte par moi-même que le travail que j'ai fait n'est pas utilisé et que c'est le travail d'une autre personne qui a été mis et que donc j'ai perdu du temps. Je vais maintenant passer à un point qui m'a fait assez rire. Abdé, tu te prétends miniamaker payant et tu me demandes des miniatures. PTDR, à partir du moment où tu fais payer tes miniatures à 1 euro et même en général, tu dois avoir un certain niveau. Tandis que là, tu n'as pas du tout le niveau requis pour être payant. Chez Oui, t'as demandé une miniature, tu l'as fait en même pas 5 minutes et après tu lui demandes de payer. Et évidemment, chez Oui n'aimait pas trop la miniature, et je le comprends parfaitement, donc il te dit non. Une fois qu'il t'a dit non, tu lui demandes un don pour ton matériel. Donc en plus d'arnaquer, tu entre guillemets forces pour qu'il te donne de l'argent. Abdé, donc je vais t'expliquer quelque chose, tu n'as pas du tout le niveau pour être payant, et tu fais payer tes miniatures. Donc entre autres, tu arnaques les gens. Tu fais payer ça à 1 euro. Tu as fait la miniature en 5 minutes, même pas, et tu l'as fait payer 1 euro. Je suis désolée, mais là c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Faire payer des miniatures comme ça, c'est de la pure arnaque. Avant de faire des miniatures payantes, apprends au moins à les faire pour toi-même, car là c'est grave, et c'est vraiment de l'arnaque de faire payer ce genre de miniatures et de se prétendre miniamaker payant. Mais après, aller demander à quelqu'un de te faire tes miniatures car tu n'arrives pas à les faire toi-même. Bon, passons au dernier point qui je trouve est vraiment aberrant. Je trouve personnellement que tu ne mérites pas tes 800 abonnés. Pourquoi? Bon, j'en vois déjà certains dire dans les commentaires « Oui, t'es juste jalouse !» Attendez, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça, ne soyez pas trop pressés. Alors en gros, tu pubs tes vidéos en MP sur Discord, ce qui en plus de ça est interdit par Discord. Sachant que, sur ce coup, tu as été très bête, car tu as pu MP ta vidéo à un des staffs de mon Discord et certainement d'autres gens, ce qui est réellement idiot car bon, même dans le règlement de mon Discord, c'est écrit que tu n'as pas le droit de pub MP, et tu vas pub MP un staff. Ne t'étonne pas de t'être fait sanctionner. Mon grand, faut que tu apprennes à utiliser tes neurones, car là c'est vraiment stupide ce que tu as fait. Mais attendez, c'est pas le pire. Là, on passe à un point qui m'a désespéré. Tu pubs tes vidéos dans les commentaires de vidéos d'autres youtubeurs. Je trouve ça désespérant. Tu as 800 abonnés et tu pubs tes vidéos dans les commentaires d'autres gens. Tu l'as fait dans les commentaires d'une de mes vidéos. Mais le pire, ça je trouve ça entre guillemets honteux. Tu pubs ta vidéo dans les commentaires de chez Oui. Chez Oui Glitter a à peine commencé YouTube. Il n'a même pas encore les 10 abonnés que tu pubs ta vidéo dans ses commentaires. Tu as donc 160 fois plus d'abonnés que lui et tu vas pub dans ses commentaires. Je suis désolée, mais tu ne mérites clairement pas tes abonnés, sachant que je pense que tu as pub ta chaîne ou tes vidéos dans d'autres commentaires que les nôtres, c'est-à-dire ceux chez Oui Glitter et moi. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas que tu l'aies fait. À partir du moment où tu pubs comme ça, pour moi, tu ne mérites pas tes abonnés. Car les pubs sa chaîne ou ses vidéos dans les commentaires de youtubeurs qui ont beaucoup moins d'abonnés que toi, voire même qui ont à peine commencé YouTube, ou même qu'ils en aient plus que toi, je trouve ça stupide et désespérant, car tu es obligé de te servir de la communauté d'autres youtubeurs pour forger et créer la tienne, et donc agrandir ta communauté en prenant celle des autres. Donc Abdé, il va falloir que tu arrêtes de croire que les gens autour de toi sont des banques populaires, que tu arrêtes d'arnaquer les gens avec tes miniatures à 1 euro faites en 5 minutes alors que tu n'as pas du tout le niveau requis. Je ne sais pas si tu feras une réponse, mais Abdé, sache que tu es juste un arnaqueur, un hypocrite. Ta chaîne est bâclée et tes arguments, tout comme tes explications, sont aussi inexistants que ton talent. Sur ce, bref, c'était Kenzie, ciao tout le monde.